Alors, le premier exercice donc de cette série d'équilibre de oxydoredox en milieu basique, on a NH4++ plus NO3- qui donne N2 plus N2, car je vous rappelle qu'on dédouble quand on a un seul atome d'un côté. Donc le tâche d'oxydation du N est à 0. Ici, on a X-6 qui est égal à -1. Autrement dit, le N est à un état d'oxydation de 5. Et ici, on a X plus 4 qui est égal à +1. Donc, ça passe plus 4 qui passe de l'autre côté, ça fait -4 plus 1. -4 plus 1, ça fait -3. De -3 à 0, on monte de 3 étages. De 5 à 0, on descend de 5 étages. On a des indices, donc on va mettre un x2 et un 2 ici, un x2 et un 2 là. Et ensuite, on doit pondérer, on a donc 10 électrons ici et 6 électrons. Entre 6 et 10, le ppcm c'est 30. Donc on va mettre un 5, 2 x 5 ça devient 10. Et ici, x 3, 3 et 2 x 3, 6. Alors les charges, on a 10 plus 6 moins, ça fait 4 plus. Et 0 plus de ce côté-là, donc on va rajouter 4 OH-. On a 0 oxygène à droite, et par contre à gauche, on en a 6 x 3, 18, 18 plus 4, 22. Donc il va falloir rajouter à droite 22 H2O. Et on a donc 44 H à droite, 22 x 2, et ici on en a 40 plus 4, 44. Alors, le milieu, il est indiqué ici. Donc, les NH4 viennent de molécules de NH4Cl. J'ai donc 10 NH4Cl. Et ces NH4Cl nous font mettre plus 10 Cl-, en plus de la ligne d'ici. Le NO3- vient de la molécule NaNO3. Il en faut 6, donc on a plus 6 NaNO3 et on a mis plus 6 Na+. Et le OH- vient de NaOH, donc il en faut 4, plus 4 NaOH, ce qui me fait mettre 4 Na+ en trop. Ça nous donne du N2 plus du N2, donc 5 plus 3, ça fait 8 atomes, 8 molécules de N2, plus 22 H2O. Il n'y a pas d'autres ions de ce côté-là, mais par contre, il y a des molécules ici, combien 10 Na et 10 Cl-, donc ça va nous faire 10 NaCl qui sont spectateurs. Alors, pour le deuxième exercice, on a donc P qu'on va déjà dédoubler, parce qu'on sait qu'il va falloir le dédoubler, qui va donner pH3 plus H2PO2-. Alors, on calcule les étages d'oxydation. On va relier un P avec un P et l'autre P avec l'autre. Alors, les étages d'oxydation de P tout seul et isolé, c'est 0. Dans pH3, on a X plus 3 qui est égal à 0. Donc P est égal à -3. Et ici, on a 2 plus X, moins 4 est égal à -1. Donc X est égal à -1 plus 4, moins 2, ce qui donne -3 plus 4, plus 1. Alors, on calcule les montées et les descentes. Si on est dans un ascenseur, du 0 à -3, on descend de 3 étages. De 0 à 1, on monte de 1 étage. Il n'y a pas d'indice sur aucun des atomes, donc on va faire le ppcm. Il faut un 3 ici. Je prends donc 3 et ici 3. Les charges, les oxygènes et les hydrogènes. Alors, j'ai une charge de 0 à gauche et de 3- à droite. Je vais donc rajouter 3 OH-. Les oxygènes que j'ai à gauche, j'en ai 3. Et à droite, j'en ai 3 x 2, 6.
Donc, il y en a 3 qui manquent. Je vais donc rajouter 3 H2O. Et je vérifie que les hydrogènes, j'ai 3 fois 2, ça fait 6, 7, 8. 9 hydrogènes à gauche et 3 plus 6, ça fait bien 9 hydrogènes à droite. Ensuite, on va s'occuper de l'équation moléculaire. On dit qu'on est en milieu P, KOH. Donc, 1P plus 3P, ça fait 4P. Plus du KOH pour prendre mes OH-, il m'en faut 3. On a donc mis 3K plus en trop. Ça me donne du pH3 qui est tout seul, plus 3 KH2PO2. D'accord? Donc le fait d'être moins, il manque un atome positif pour combler les charges ici. Et donc, on a fini l'équation moléculaire de cette équation-là. Alors la 5 et la 6... Non, on va faire la 3 et la 4 d'abord. Il ne fera aucun sens de faire la 5 et la 6 d'abord. Alors, la 3. Alors, la 3, on entre dans des équations qui sont déjà plus compliquées. Fe, CN6, 3- plus Cr2O3 qui donne Fe, CN6, 4- plus CrO4, 2-. Alors, ici, les tâches d'oxydation, on a un souci parce que ni Fe, ni C, ni N, on ne le connaît. Par contre, ce que vous connaissez, c'est que le groupe Cn-, qui est le groupe du cyanure, lui, il est chargé -1. Donc ça veut dire que toute cette parenthèse, en fait, elle vaut -1. Et on sait que donc FeX plus 6 fois -1, -6, doit être égal à -3. Autrement dit, l'atome de fer, ici, est égal à son étage d'oxydation, -6 qui passe de l'autre côté, ça devient +6, +6 -3, il est égal à +3. Dans celui-ci, on a X, même chose, -6, qui est égal cette fois à -4. Le +6 passe de l'autre côté, -4 plus 6, ça devient +2. Dans Cr2O3, on a 2x moins 6 est égal à 0, x est égal à 3, et ici on a x moins 8 est égal à -2, donc il est égal à 6. On calcule les montées et les descentes. De 3 à 2, je descends de 1. De 3 à 6, je monte de 3. Je regarde s'il y a des indices. Sur les Fe, non, mais sur le Cr, ici, il y en a 2. Donc je fais x2 et je mets le 2 de ce côté-là. J'ai donc 6 électrons ici, j'en ai qu'un ici. Donc je vais multiplier par 6. Et ensuite, je vais m'occuper du milieu. On est en milieu K3FeCN6 KOH. Donc, autrement dit, non, pardon, je vais un peu trop vite, j'ai oublié le tableau. Les charges, les oxygènes et les hydrogènes. Alors, les charges, on a 6 fois 3-, ça fait 18-. Et à droite, on a 6 fois 4, 24-. 24- plus 2 fois 2-, 24, ça fait 28-. Il me manque donc 10 charges moins à gauche. Je rajoute 10 OH-. Les O, j'en ai pas ici, j'en ai 3 plus 10, j'en ai donc 13. Et ici, j'en ai 2 fois 4, 8. Il en manque donc 5. Je rajoute 5 H2O. Et puis, j'espère que c'est bon. J'ai 10 H de ce côté-là et j'en ai 10 de ce côté-là. Donc, c'est bon. Et maintenant, je peux m'attaquer à mon équation moléculaire. Donc, on est en milieu K3FeCN6. Donc, je prends la molécule K3FeCN6. J'en ai besoin de 6. Donc, je vais prendre 6. Ça veut dire que j'ai mis 6 fois 3, 18K plus en trop. Cr2O3, c'est déjà une molécule, on n'y touche pas. Et on dit qu'on est en milieu KOH. Donc, les 10 OH- viennent de 10 KOH. J'ai donc 10 K plus encore en trop. Je dois, avec cette molécule-ci, du coup, recombiner des atomes positifs. Donc, elle a la valence 4, ça fait du K4FeCN6
6. J'en ai besoin de 6. 6 fois 4, ça en fait 24. 18 plus 10, ça en fait 28. Je viens d'en mettre 24. Il me reste 4 K plus à caser. Et j'ai du CR au 4 2- que je dois mettre avec donc K2 CR au 4. J'en ai besoin de 2. Et 2 fois 2, ça met bien les 4 K plus que j'avais besoin. Il me reste 5 H2O et mon équation moléculaire est finie. Alors, l'exercice 4. On a NO2 qu'on va dédoubler parce qu'il est tout seul de son côté, qui donne NO3- plus NO2-. En milieu, KOH. On va calculer les étages d'oxydation. Je prends un N, je le relie à l'un, je prends l'autre, je relie à l'autre, et je calcule les étages. Alors, dans NO2, on a x moins 4 est égal à 0, donc il est égal à plus 4. Dans NO3, ça fait x moins 6 qui est égal à moins 1, il est égal à 5. Et dans NO2, on a x moins 4 qui est égal à moins 1, il est égal à 3. Je regarde les montées et les descentes. De 4 à 5, je monte de 1 étage. De 4 à 3, je descends de 1 étage. Je n'ai aucun indice, donc je ne me casse pas la tête. Le ppcm, il est déjà bon. Donc je fais charge, oxygène et hydrogène. Les charges, j'en ai 0 à gauche et j'ai 2- à droite. Donc je vais rajouter 2 OH-. Les O, j'en ai 2, 4. 6 à gauche, j'en ai 3, 4, 5. Donc je vais rajouter un H2O à droite. Et j'ai donc 2 H de ce côté-ci et 2 H de ce côté-là. L'équation moléculaire étant en milieu KOH, j'ai 1 NO2 plus 1 NO2, ça donne 2 NO2 plus 2 KOH qui donne, j'ai donc en mettant du KOH mis 2 K plus en trop, ça me donne 1 KNO3 plus 1 KNO2 et un H2O. Alors, pour l'équation 5 et 6, j'ai pas mis de milieu parce que parfois les molécules sont trop compliquées pour mettre un milieu, donc on va juste les pondérer en milieu basique. BCl3 plus P4 plus H2 qui donne BP plus HCl. Alors, le B, il est dans la colonne 3, donc il a la valence 3. Le Cl, il est dans la colonne moins 1, donc on a 3 plus 3 fois moins 1, ça fait bien 0. Le P est dans la colonne 5, mais là il est dans un corps simple, donc il est à 0. Le H, c'est un corps simple. Donc, le B et le Cl, ici, ne changent pas d'étage d'oxydation. Donc, le BCl3, en fait, il fait partie des ions spectateurs, il n'a pas besoin d'être là. Donc, on ne va pas s'en occuper. On va prendre P et H et H. Donc, P est à 0, et ici, 3 plus X est égal à 0, donc P est égal à moins 3. Ici, il est à 0, et là, il est à plus 1. Donc, on calcule les montées et les descentes. De 0 à moins 3, je descends de 3 étages. De 0 à plus 1, je monte de 1. Mais, j'ai un indice 4 que je vais mettre devant BP. Et j'ai un indice 2 que je vais mettre devant HCl. J'ai donc 3 fois 4, 12 électrons. Et 2 électrons ici. Pour pondérer, il me faut un 6. J'arrive donc avec 6 H2 et 6 fois 2, 12 HCl. Charge oxygène et hydrogène. Alors, les charges, j'ai 0 et 0. Les O, j'en ai 0 et 0. Et les H, j'en ai 6 fois 2 et 12. Donc 12 et 12. Donc l'équation est pondérée. À noter que vous devez faire attention parce que ce BCl3 qui est en fait
des ions spectateurs qui sont là mais qui vont du coup qui ne participent pas à la redox, vous devez aussi les pondérer. Donc ça, vous n'aurez pas en interro. Et il faut donc mettre un 4 ici pour bien avoir les 4B et les 12 Cl. Alors, SB2O3 plus IO3- plus Cl- qui donne SbOH pris 6 fois avec un moins plus ICl. Alors de nouveau, trouvez les atomes qui vont changer d'étage d'oxydation. Donc le Cl, ça c'est plus des ions pour vous perturber un peu et essayer de voir si vous avez bien compris le principe. Donc le Cl, il est à -1 et il est à -1 ici. Donc il me reste le Sb qui a toutes les chances de changer et le I qui a toutes les chances de changer. Parce que le O qui est dans une molécule, il est à -2 et le H, j'en ai un ici mais j'en ai pas de l'autre côté. Donc 2x moins 6 est égal à 0, x est égal à 3. X moins 6 est égal à -1, donc i est égal à 5, ici. Alors je peux le faire avec le O, le H séparément, ou le OH qui vaut -1, donc j'ai x moins 6 est égal à -1, donc il est égal à 5. Et le i dans Cl est à x moins 1 qui est égal à 0, donc il est égal à +1. Alors, on calcule les montées et les descentes. De 3 à 5, je monte de 2 étages. De 5 à 1, je descends de 4. Il y a un indice sur ce SB là, fois 2, et je mets 2. Il n'y a pas d'indice sur les autres, et donc j'ai 4 électrons et 4 électrons, donc j'ai pas besoin de trouver le ppcm. Charge oxygène et hydrogène. Les charges, j'ai 2- ici, 1- plus 1-, et j'ai 2- ici. Les O, j'en ai 3 plus 3, 6. Et ici, j'en ai 2 fois 6, 12. Donc, il va falloir que j'ajoute 6H2O. Et donc, j'ai 12H de ce côté-ci et 2 fois 6, 12H de ce côté-là.